Moi, je souffre d'anorexie depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Les symptômes de cette maladie-là, c'est une obsession beaucoup trop préoccupante pour la nourriture, le poids, les apparences. Aussi, on peut dire qu'il y a généralement une grosse perte de poids, mais c'est pas nécessairement sur quoi on peut se baser parce que souvent, il y a quelqu'un qui va pas nécessairement perdre de poids, mais qui va en souffrir autant qu'une autre qui perd beaucoup de poids. Ça faisait longtemps que j'étais atteinte de cette maladie quand j'ai commencé à m'en rendre compte parce qu'au début, je faisais juste croire que c'était mon choix, que c'était juste un petit changement dans ma vie, que je commençais à changer mes habitudes, que je grandissais, tu sais, l'adolescence puis tout, mais plus tard, quand ça a continué, je me suis rendu compte que je perdais le contrôle puis que les autres avaient raison, que j'allais pas bien. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je dirais même que c'est ce qui fait le plus mal, de me rappeler tout ce que ça a changé dans ma vie. Ça a complètement bouleversé mon adolescence, je dirais. Ça a causé aussi beaucoup de conséquences physiques. Quand je suis arrivée à l'hôpital puis j'ai passé plein de tests, je me suis rendu compte que oui, ça avait affecté beaucoup tout mon organisme. Il y avait le cœur qui était rendu tellement faible que c'était un gros risque d'arrêt cardiaque. Puis ça, c'est ta vie qui tient à ça. Puis aussi les os. Maintenant, je fais de l'ostéoporose, puis ça fait 1 an que je peux pas faire de sport à cause de ça. Ça va prendre encore des années à se réparer. Il y a aussi les règles. J'ai perdu mes règles, ça fait plus qu'1 an, puis ils sont pas encore revenus. Au niveau de mes parents, ça crée beaucoup de chicanes, beaucoup de tensions. Toute ma famille s'inquiétait pour moi, puis avec mon chum, il comprenait pas, mais je le comprends aujourd'hui de pas comprendre, mais ça crée aussi beaucoup de tensions, puis je le regrette tellement. J'ai fait tellement mal aux gens qui m'aiment que ça n'a pas de sens d'y repenser. Évidemment, au début, j'ai jamais voulu d'aide. Même à mon hospitalisation, je voulais rien savoir. Il n'était pas question que je me fasse hospitaliser, qu'on m'enferme là. Mon Dieu, est-ce que j'ai commis un crime? Mais je me sentais pas bien là-dedans. Puis finalement, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligée. Puis ça a duré 50 jours. Puis plus tard, en sortant de l'hôpital, j'ai eu un suivi psychiatrique toutes les semaines. Puis après, ça s'était passé, mieux ça allait. C'est sûr que je voulais pas y aller au début, ça me frustrait d'être encore obligée à faire quelque chose, à aller voir quelqu'un. Je sentais qu'on voulait me contrôler, mais je pense que ça m'a apporté beaucoup inconsciemment. Quand je regarde le chemin que j'ai fait depuis les 10 derniers mois environ, depuis que je suis sortie de l'hôpital, je trouve que ma vie s'est vraiment améliorée. Puis depuis que j'ai accepté d'un peu laisser aller, je me sens plus libre, je me sens mieux. Je voudrais que les gens comprennent qu'il ne faut surtout pas juger sur les apparences. Les filles ou les gars qui sont atteints d'anorexie, souvent, ils souffrent, qu'ils aient un poids élevé ou pas, ils souffrent, puis ils n'ont pas besoin de s'en faire ajouter par le mauvais jugement des autres. Ils ont juste besoin d'aide, du sport. Je sais que la plupart du temps, ils traversent une bonne période de temps où ils n'en veulent pas d'aide, mais restez là pour eux. Ça fait tellement de bien, puis c'est tout ce qui compte.